Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, marhaba bikoum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ. Comme vous le savez tous, à chaque fois un nouvel épisode, un nouveau personnage, une nouvelle aventure à travers laquelle nous décortiquons un peu ce métier à risque. Mais aujourd'hui, on ne va pas décortiquer un personnage. Bon, on ne le décortique pas physiquement, hein. C'est psychologiquement et psychiquement, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous avons une association représentée par toi, Iman, on va parler de toi. L'ACEPA, qui est l'association scientifique des étudiants en pharmacie de l'Université d'Alger, dont tu es la vice-présidente élue il y a quelques mois, c'est ça? Oui, en février. Voilà. Iman Abouriche, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Doing DZ. Merci Anis pour l'invitation. Merci à toute l'équipe Radio M de m'avoir accueilli ici. Oui. Alors, je tiens à me présenter en premier lieu. C'est Abouriche Iman. Je suis étudiante en 4e année de pharmacie et l'actuelle vice-présidente chargée des relations publiques de l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, comme avait mentionné Anis, l'ACEPA. Oui. Donc, qu'est-ce que l'ACEPA? Voilà, sûrement les étudiants vont se poser la question, c'est quoi ACEPA? Oui. Alors, l'ACEPA, c'est une association qui a été créée en 2009 par une poignée d'étudiants en pharmacie. Depuis 2009 jusqu'à maintenant, l'ACEPA active sur terrain, sur les réseaux. Oui. Le terrain, en fait, l'ACEPA a vraiment été élargi depuis toutes ces années-là. Oui. Alors, l'ACEPA vise en fait à promouvoir les études de pharmacie, améliorer la qualité, mais aussi... Mais pas que, hein, on va le voir aujourd'hui. Exactement, mais pas que. Et en fait, sensibiliser le grand public sur les diverses pathologies et être là pour eux et les orienter, même aussi organiser des campagnes de sensibilisation, comme j'ai mentionné, et de dépistage. Comme en ce moment même, au moment où l'on parle, il y a une campagne de sensibilisation, de donation de sang à Alger. Exactement. Tu viens de, voilà, tu y étais. Voilà, nous sommes actuellement au sein de la Grande Poste pour une campagne de don de sang, collecte et sensibilisation sur en fait le don de sang. Voilà. Oui. Et voilà, vous expliquez pourquoi il est important de donner son sang. Exactement. Voilà. On donne notre sang et on sauve des vies. Quels sont en fait les critères de sélection pour un donneur de sang? On ne peut pas accepter toutes les personnes. Il y a vraiment des critères de sélection, par exemple prise de 2 médicaments préalables, les menstruations pour les femmes et en fait et beaucoup d'autres. L'ACEPA, c'était avant tout le terrain. Vous étiez avant tout sur le terrain, Tout à fait. mais il y a eu le Covid Voilà. qui est venu tout chambouler et tout changer. Comment vous vous êtes adapté justement? Est-ce que ça vous a pris du temps? Est-ce que ça a été facile? Et là, on voit un peu le bout du tunnel. Vous êtes encore une fois et de nouveau sur le terrain. Parlez-nous un peu de cette période de transition. En fait, à vrai dire, le terrain nous avait beaucoup manqué parce que l'ACEPA était très présente sur le terrain, parler au grand public, parler avec les gens. Même nous, en tant que conférence, d'autres formations qui sont entre nous et les étudiants, ça nous a vraiment manqué. Oui. Tout a été basculé en format en ligne. Pour répondre à ta question, Anis, ça a été nouvelle pour nous. Oui. Mais il faut savoir qu'en fait, l'ACEPA, en fait, rien ne fait peur aux membres de l'ACEPA. On s'adapte facilement, on est très flexible aux imprévus, ou à tout, en fait, comme je l'ai mentionné, tout imprévu. Donc, Vous êtes combien de l'ACEPA? Nous sommes plus de 600 membres. Oh my God, ok, Oui. d'accord. Voilà. Donc, okay, ça nous pose un bureau l'association. exécutif, voilà. C'est vraiment une association qui a vraiment un poids, que ce soit la société, même au niveau d'autres... Excuse-moi, je t'ai coupé un peu dans ma première question. Parle-nous un peu de l'avant-Covid, du Covid, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Là, c'est pas avant Covid, là, c'est pas pendant Covid, mais post-Covid. Post-Covid, exactement. Alors, pré-Covid, comme je l'ai mentionné, je dis que nous organisions des campagnes de sensibilisation, de dépistage. Par exemple, nos plus grandes campagnes phares, c'est les HTA diabète, cancer du sein en octobre rose, cancer de la prostate aussi pour les maladies masculines. On sensibilisait le grand public sur ces pathologies, expliquer c'est quoi, les causes, les facteurs de risque. L'hypertension artérielle aussi. Voilà, exactement. Le diabète également. Des dépistages. Par exemple, on prenait l'attention des passants qui le métro. Le métro, oui. Voilà, ou la Grande Poste qui est Marolna, Ardis, enfin toutes les places publiques. En plus, vos installations, je les trouve très jolies, elles sont très sympas.
Merci beaucoup. Oui. Puis le métro, donc ça change un petit peu, ça fait vivre un peu le métro et dans le bon sens. Exactement. C'était vraiment chaque sortie de métro. Je connais deux, c'est assez pas. En fait, c'était vraiment Ils ça. Ils sont là, encore. Voilà, encore. Nous avons pu impacter le public et étant étudiant en pharmacie, futur professionnel de santé, c'est de notre prérogative en fait de faire ça. Et donc, comme je disais... Qu'est-ce qu'il faut savoir, Zamanaya, je suis un citoyen simple. Quel est le sujet à travers lequel je dois être formé? Est-ce que c'est l'hypertension artérielle qui est très répandue en Algérie et très méconnue aussi? Parce que voilà, qui va chez Naklo, Nas Medouj, sport. Donc, Anna, en tant que simple citoyen, un peu excusez-moi du terme, de quoi je dois me méfier avant tout, en fait? Après, ça diffère d'un sujet à un autre. Par exemple, si on prend l'HTA diabète, faut pas prendre faut pas manger salé, faut pas manger, comme on dit, junk food, oui. Tout ce qui est fast food, etc. On peut pas se permettre Hagda. Pratiquer une activité physique. Le diabète aussi, il faut pas vraiment abuser sur le sucre. Oui. Et en fait, c'est une hygiène de vie pour éviter ça, pour ne pas arriver. Surtout si on a des antécédents, voilà. Un terrain favorable. Exactement, un terrain favorable familial, oui. s'ils sont déjà atteints. Donc on évite, on mange bien, on mange sainement, on pratique une activité physique. Et voilà, en fait, on explique la pathologie, c'est quoi? Parce que, il faut acheter la gaz, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Oui. Donc on explique d'une manière vulgarisée au grand public, on explique c'est quoi l'HTA diabète. Par exemple, ça c'est vraiment un exemple de nos campagnes. Et c'est quoi l'HTA diabète, les facteurs de risque, le traitement à utiliser, puisque c'est une maladie chronique, l'hygiène de vie après à adopter, donc c'est une démarche l'éducation thérapeutique aussi par rapport aux médicaments. Donc voilà, même aussi on fait des dépistages comme je l'ai dit, on mesure la tension, on voit s'il y a vraiment une élévation de la tension, c'est pas normal. On essaye de les orienter, exactement. Vers quoi? Vers des médecins, exactement. En mode, votre tension n'est pas normale. Oui. Est-ce que vous êtes énervé ou là, il y a eu vraiment une cause? Sinon, monsieur, s'il vous plaît, allez-y consulter. Même le diabète. Le diabète, c'est pas comme... Le glucomètre, en fait, c'est le glucomètre. Voilà. Et je peux dire, en fait, l'anecdote, c'est qu'on trouve vraiment beaucoup de personnes qui étaient diabétiques qui ne savaient même pas. Diabétique, genre insulinodépendant. En fait, non, ils ne savaient même pas. Quand on a mesuré leur glycémie, on a trouvé que c'était des fois 2 grammes, 3 grammes. Et la personne était vraiment normale, sans aucun problème. C'était devant nous. Et en fait, on a essayé quand même de sauver en fait, des personnes d'une manière... Je pense que les Algériens font bien les virus, mais ça ne leur fait rien en fait. Parce que comme on le voit, le coronavirus, maintenant je crois il y a un professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit qu'on a plus de 50% d'immunité générale. Donc voilà, tout va bien, entre guillemets. Mais voilà, c'est vrai que les Algériens et le sucre, même si ce n'est pas forcément le sucre qui est la première cause du diabète, comme tout le monde pense, comme tout le monde le pense, mais voilà, la junk food fait beaucoup de victimes. On essaye en fait d'être là pour notre société, les aider, étant comme je l'ai dit, de futurs professionnels de santé. Donc on est là pour les conseiller, les aider et leur en fait transmettre ce qu'on a appris étant étudiant et transmettre ça d'une manière vulgarisée et donc la CEPA a été créée dans une démarche altruiste, complètement altruiste au début. Elle est là pour aider les autres, c'est ça? Voilà. En fait, c'est vraiment été là pour améliorer la qualité des études en pharmacie. Oui. En fait, même parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'on nous activons sur terrain pour le grand public grâce à notre volet santé publique, mais on a d'autres volets également pour l'association. Oui. On ne s'arrête pas qu'à ça, mais nous avons un volet par exemple de développement professionnel. On organise des formations de soft skills, hard skills pour les étudiants. Qu'est-ce que tu appelles soft skills? En fait, par exemple, on essaye de comment gérer le temps, comment gérer le stress des examens étant étudiant. Donc, je pense que tout le monde can relate this. Donc, voilà. Comment on gère le stress des examens? Ou tout stress on ne le gère pas. Possible. On ne le gère pas. Si, on le gère. Il y a des techniques. On le gère. Comment faire des techniques de comment bien réviser. D'accord. Bon, ça c'est sûr. Voilà. Mais genre au moment même en fait où ça se déroule, c'est plutôt la respiration qui fait la différence. Tout à fait, exactement. Comment gérer son temps, la rédaction des emails. On est vraiment très professionnel dans notre travail, dans notre organisation.
Donc, c'est vraiment des étudiants, mais on est très professionnels. Nous avons une hiérarchie bien définie, une organisation très stricte. Et il y a que assez C'est ouvert. ce qui fait notre réussite. D'accord. Donc les formations, elles sont inédites pour les. Destinées aux étudiants en pharmacie, de D'accord, notre, ok. voilà, Ok. et les membres de la CEPA en particulier. D'accord. Donc, aussi d'autres formations qui sont en Ouvertes fait, aux autres un petit peu. Plus ouvertes aux autres. non, oui, il y a ça aussi, mais aussi qui sont en relation avec nos études. D'accord, ok. Vraiment pour, Pour mieux exactement améliorer, comme je dis, la qualité des études, des cas cliniques. On essaye de faire des compétitions de cas cliniques grâce à nos professeurs qui nous aident pour les cas cliniques, nous expliquer comment les résoudre, etc. Donc voilà. Mais aussi des conférences scientifiques. Oui. Et des newsletters, magazines scientifiques, voilà, comme association scientifique, donc on touche le tout. Donc c'est une association autour du savoir pour C'est mieux vraiment savoir. pour l'étudiant en pharmacie et le grand public. D'accord. Comme on Webinaire. dit, sous une vision, meilleure étude pour une meilleure pharmacie. Ah, ou c'est quoi là? Meilleure étude, Oui. meilleure pharmacie. Meilleure étude, meilleure pharmacie. Oui, c'est simple et c'est efficace. Aujourd'hui, c'est plutôt, enfin aujourd'hui, on en sort un petit peu, mais fait le Covid, c'était plutôt webinaire quoi. Vous avez fait une vingtaine ou trentaine de Voilà, webinaires tout à fait, exactement. spécialisés à chaque fois. Exactement. C'était toute une équipe qui s'est mobilisée pour ça. C'était des webinaires sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur le jeûne et l'immunité, HTA diabète, les maladies gastro-intestinales. Le jeûne et l'immunité, d'accord. Ouais, c'était vraiment une conférence qui a beaucoup plu au grand public parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai que ça a l'air on se dit intéressant. jeûne et immunité, donc voilà, là, c'est pas voulu, en fait, expliquer mieux, grâce à des professeurs qui ont répondu présents lors des webinaires. Et qu'est-ce que tu en gardes de cette formation? Un petit peu, genre sommairement. C'est quoi la résultante? Est-ce que les jeunes ont plus d'immunité que nous là, comment ça? En fait, le jeûne, c'est le. Ah, le CM. CM, D'accord, exactement. ok, C'est d'accord. pas. Je pensais que c'était la jeunesse et l'immunité. Non, le le jeûne jeûne et par l'immunité. intermittence, là, le jeûne tout court. Voilà, le jeûne, Farmdan et tout. Parce qu'on D'accord. on dit, ah oui, le jeûne, il booste le système immunitaire, comment et tout. Donc. C'est vrai voilà. qu'il booste le système immunitaire, Oui, en fait, il y a des études qui le montrent, qui voilà, le démontrent. tout à fait, exactement. D'accord. Parce qu'on a tendance à penser le contraire, on se sent un peu plus faible, donc du coup. Pas du tout, non. C'est pas Non, vrai. Non. Ouais, le jeûne par intermittence. C'est devenu des thérapies aussi. Hein. Franchement, Un jeûne moi, par- naturellement, genre, là, je fais du jeûne par intermittence. Je mange genre à 18h. Mon premier repas, c'est à 19h. Et genre, j'ai pas choisi d'être comme ça, en fait. C'est juste un cheminement naturel qui s'est mis en place, qui me permet de travailler. Enfin, j'ai plus d'énergie, quoi. Voilà, Et optimiser genre, le travail. c'est ça, en fait. Oui, après, Farmdan, etc., le jeûne, Tana, donc il booste le système immunitaire et on a fait des conférences sur ça. Cool, ça, c'est vraiment cool. Et à part ça, vous avez fait quoi comme webinaire? Je pense que vous avez fait 20 webinaires. Ouais. Destinés à qui? Destinés à vous? C'était au grand public, oui. C'était Il y sur avait la d'autres page, formations. vous avez des Il y pages. avait oui, nous avons notre page YouTube. Facebook, ACEPA, D'accord. et on transmettait tout fait. On D'accord. annonçait au préalable la tenue du webinaire, les intervenants qui vont animer la conférence, Oui. et après on fait un repartage sur notre D'accord. page. Donc voilà. On va continuer à parler des webinaires. Parle-nous-en encore un petit peu. Oui, donc voilà, comme j'ai mentionné, il y avait vraiment beaucoup plus de webinaires. C'était sur l'HTA diabète également, cancer du sein, les maladies gastro-intestinales aussi, ça a plu parce que vraiment, pratiquement la majorité de la société souffre de maladies gastro-intestinales, de ballonnement. Et donc, voilà. Vraiment, toutes les personnes, exactement. Donc, du coup, on a fait une On a tous le côlon, les gens. Le côlon, c'est oui, ça fait partie de nous. C'est pas une maladie en soi. Et aujourd'hui, on en sort un petit peu classe. Vous retrouvez le terrain, vous recouvrez le terrain. Là, fait après restrictions, etc. Quand même, on est en train d'activer donc sur terrain. Oui. Nous sommes de retour sur terrain, mais bien sûr, tout en respectant les mesures d'hygiène, ainsi que la distanciation sociale et toutes les mesures sanitaires, en fait, surtout. Quels sont les objectifs de la CEPA aujourd'hui, concrètement, ou là, dans un court moyen terme? Futur proche, futur loin. Oui. En fait, c'est de marcher en fait, sur le même longueur que Malala, exactement, et encore évoluer, aider encore Former plus, des pharmaciens exactement, de qualité, tout à fait. Vraiment, parce que comme j'ai dit, l'étudiant de demain d'aujourd'hui et l'étudiant d'aujourd'hui et le pharmacien de demain. C'est vrai. Et pour cela, nous devons former un étudiant bien formé, qui sait en fait son rôle en tant que pharmacien. Quand on montre notre rôle, notre impact en tant que pharmacien sur la société, les gens vont vraiment valoriser le métier. Les étudiants doivent aussi valoriser leur métier, connaître comme j'ai dit, leur rôle, les tâches
les tâches. Et donc, voilà. En fait, c'est former des étudiants et une relève des pharmaciens. Parce que là, franchement, les qualité. pharmaciens, je sais pas, à Alger, à part quelques-uns, genre 2 ou 3 que je En connais fait, la personnellement. pharmacie est beaucoup plus vague, ne s'adresse pas qu'à l'officine, Oui. mais il y a différentes Oui, mais on parle de spécialités. l'officine parce que c'est le premier contact avec Voilà. les citoyens. Nous avons des pharmaciens d'industrie, pharmaciens qui sont biologistes. Nous Au avons niveau- des pharmaciens qui louent leur diplôme pour que des gens qui ne sont pas pharmaciens Très bien, ouvrent des chacun. pharmacies. On ne va pas juste caresser au sens du poil, hein, c'est un fléau, ça existe. Et parfois, je sais pas, il m'est arrivé de ne même pas pouvoir communiquer avec le pharmacien. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en dis? En fait, c'est ça. C'est quand l'étudiant il a son rôle, ses prérogatives et son impact sur la société, Oui. forcément, il sera un bon pharmacien. Et là, D'accord. est là pour former. Nous sommes tous des étudiants pour les étudiants. Donc, on se forme mutuellement grâce à l'aide des professeurs, des professionnels de santé, des aînés qui nous aident. Et aussi, montrer notre rôle également au niveau de la société. Oui. Vous Par êtes présent leur uniquement à campagne, Alger? oui. D'accord, ok. Oui, uniquement à Alger. Il n'y a pas d'autres associations sur les autres dans les autres Il n'y a pas universités? ACEPA dans d'autres universités. D'accord, Mais il y a ok. d'autres associations, mais il n'y a pas ACEPA au sein. C'est- ACEPA, c'est, comme j'ai dit, Association scientifique des étudiants en pharmacie de D'Alger. l'université d'Alger. D'Alger, d'accord. D'Alger. Mais il n'y a aucune connexion avec d'autres associations? Si, bien sûr, on collabore beaucoup avec des associations, des autres départements surtout. Oui. Ils nous invitent à leurs conférences mataniques, leurs webinaires, leurs événements. Et c'est pareil, c'est vraiment une relation, nous entretenons de très bonnes relations avec nos collaborateurs. Quels sont les événements à venir, Flacepa? Alors, comme on l'avait dit actuellement, nous avons la campagne don de sang, Fête Ramadan également. Nous avons fait un appel aux dons pour venir subvenir aux besoins des c'est bien personnes ça. nécessiteuses exactement. Nous Du avons lancé caritatif. Voilà, tout à fait. Nous aussi, il y a le volet action humanitaire qui s'occupe du caritatif. Oui. Donc, Fête Ramadan qui est pour bientôt, bien évidemment, puisque Ramadan est... Et à nos portes, oui. Voilà, exactement. Il y aura aussi d'autres webinaires qui sont en fait, on va adopter aussi de nouvelles thématiques, qui est par exemple la thyroïde, Oui. les maladies Très auto-immunes, important aussi. exactement, parce que la thyroïde, la société en souffre également. Exactement. Les maladies auto-immunes, c'est pour lever le voile sur ces pathologies silencieuses et que la société ne connaît pas ou la ne valorise pas et tout. La thyroïde, elle touche plus les femmes que les hommes, c'est ça? Ouais. Les mamans Donc, surtout. ouais, c'est un truc hormonal. Donc voilà, d'autres aussi qui sont destinés aussi pour les membres de la CEPA, D'accord. des formations, voilà, comme je l'ai mentionné. Très bien. Ben, bon courage, Iman. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ou là, Oui. à dire au Oui. nom de l'association ou Bien là, sûr, à l'association? tout à fait. Je vous remercie en fait en premier lieu, Radio M, de nous avoir accueillis. Avec plaisir, Iman. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les membres qui se mobilisent, qui sont là, qui travaillent pour ce que la CEPA est devenue. Oui. Merci au bureau, à nos aînés, au bureau d'avant. Et si ce n'était pas une succession des mandats, des bureaux, des membres, la CEPA n'aurait pas été où est-ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a vraiment pris un certain... Galant, oui. Oui, exactement. Pratiquement toute la société connaît ACEPA. C'est vrai. Si on va me dire, ah oui, ACEPA, on vous connaît, Barra, ils nous connaissent aussi. Vous avez comme une Saha, oui. exactement, comme Saha. Quand on pense à CEPA, on pense sérieux, professionnalisme, Tout à fait, sérieux détermination. professionnalisme, voilà. Et jeunesse aussi. Voilà, surtout la jeunesse. Et Donc, beaucoup de gens féminines aussi, et ce qui fait plaisir en fait. Mais voilà. féminine et masculine. Et donc, Non, masculine, on sait, mais dans notre société, ce qui manque, c'est des femmes qui prennent justement, qui sont dans l'action, et ça fait vraiment plaisir de voir ça à la CEPA. Donc voilà, exactement. Je tiens à remercier au nom de tous les membres en fait. Merci à eux et merci encore une fois à vous. Et comme on dit, viva ACEPA, viva la pharmacie. Yes, Voilà. avec ça, on aura parfaitement fini cet épisode. Merci à toi. Iman, tu reviens quand tu veux. Merci Radio à 1 vous, Mahloula, le Kamel, la jeunesse, voilà, c'est notre souhait, c'est que l'Algérie se nourrisse justement de cette énergie, de cette bonne énergie qui se dégage de toi, qui se dégage de la CEPA. Quant à vous, merci à comme ça, je vous dis à très vite, dans 2-3 jours, pour une nouvelle aventure. Fi Doing des aides. Merci beaucoup. Merci Iman. Au revoir. Bye bye. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing des aides, l'émission de ceux qui entreprennent.